Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. L'équipe de France l'emporte aujourd'hui 2-0 face à l'Autriche dans un match très important pour la Ligue des Nations. Match important tout simplement parce que la France n'avait pas le droit de perdre. Cependant, aujourd'hui, quand moi je regarde ce match-là, la chose qui m'intéresse le plus, c'est de savoir est-ce que l'équipe de France est capable de maintenir son titre de champion du monde. J'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière. Lors de la dernière trêve internationale, on a vu au mois de juin une équipe de France dans la galère. Une équipe de France qui n'a pas réussi à s'en sortir. Une équipe de France qui a énormément, je dis bien, souffert face à la Croatie, face à l'Autriche et tout. Maintenant, si tu regardes ça, tu as envie de te dire que cette équipe de France-là qui a galéré, à mon humble avis, elle a évolué en quelques mois et c'est passé aussi à travers une certaine évolution et une certaine, je pense, réflexion de la part de Didier Deschamps. Cette équipe de France-là, lors du mois de juin, elle jouait avec une défense à 4. On a vu que c'était la galère. On a même vu à un moment donné Jules Koundé sur le côté droit. C'était pas facile. Aujourd'hui, il arrive avec un certain équilibre et une défense à 3. Et cette défense à 3-là, avec des pistons qui sont très hauts, mais qui ont aussi un rôle défensif très important, à mon humble avis, c'est ça qui peut être le système qui permettra à Didier Deschamps de tout faire pour maintenir son titre de champion du monde. Parce que la France, il y a 4 ans, quand ils ont été champions du monde, ils ne nous ont pas bluffé en termes de football. Ils nous ont bluffé, je dis bien, en termes de solidité sur le terrain, solidité défensive, de mental. C'est ça qui a fait la différence. La France, en 2018, c'est pas le beau football, c'est pas le tiki-taka, c'est pas la possession ni rien du tout, c'est l'efficacité. Mais cette efficacité-là que l'équipe de France avait à travers un 4-4-2 avec Blaise Matuidi, avec Paul Pogba, avec N'Golo Kanté, avec Kylian Mbappé, avec Antoine Griezmann et Olivier Giroud qui a passé son temps, je dis bien, à dézonner et à défendre, cette efficacité-là, il fallait que Deschamps retrouve un moyen de le retrouver. La vérité, elle est là. C'est que Deschamps, il ne peut faire que ce qu'il sait faire. Il ne peut faire que ce qu'il sait faire. Donc ne vous attendez pas à ce que ça joue genre tac, 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 pa, pa, pa. Non, ça ne jouera pas comme ça. Ça jouera peut-être comme ça, en petit tiki-taka dans les petits espaces, dans les 30 derniers mètres, parce que le football de Deschamps va t'amener là-bas. Donc du coup, moi, aujourd'hui, quand je regarde le France-Autriche, j'ai envie de dire que défensivement parlant, top performance de la part des Bleus. Franchement, l'Autriche, peut-être qu'offensivement, c'est pas bluffant, mais ce qui est important, c'est d'être rassurant. Mike Maignan, il sort sur blessure, mais pendant le temps qu'il est là sur le terrain, il se gère. Areola n'a pas autant été inquiété. Pourquoi? Parce que devant lui, tu as une bonne défense. Raphaël Varane, au mois de juin, dans la défense à 4, il a galéré. Raphaël Varane, dans une défense à 3, il n'est peut-être pas fort, peut-être il n'a pas l'habitude, mais aujourd'hui, il a été plutôt bon, bien entouré d'un joueur qui n'avait pas encore joué en équipe de France, Badiachile, il s'est géré. Le boy Badiachile, il est bon, il est sur le côté gauche, tu vois, genre de Kimpembe, sincèrement. Et même moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va prendre la passe de Kimpembe, qui sait, en toute honnêteté. Mais voilà un petit qui peut bien s'inscrire dans le long terme dans cette équipe-là. Et ce qui est intéressant dans cette défense à 3-là aujourd'hui de l'équipe de France, que tu mettes Koundé ou Saliba, et dommage pour Koundé qui est sorti sur blessure et bien joué de la part de Saliba qui a fait une belle rentrée. Ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est les automatismes que tu peux créer. Fofana, Badiachile, Fofana, Tchouaméni, c'est Monaco. Franchement. Et là aussi, tu vois qu'il y a du football, il y a de la connaissance, ça se couvre. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une assise défensive excellente, mais j'ai aussi vu un Tchouaméni sensationnel. Top performance de sa part. Tchouaméni du Real Madrid. J'ai dit Deschamps aujourd'hui, Fofana est bon, il a fait son match, c'est dommage en première mi-temps, il doit marquer. Mais vous avez vu la passe de Tchouaméni pour Mbappé? Pouah. Moi, j'ai fini avec Tchouaméni. J'ai dit Tchouaméni, lui, il n'apprend pas, il absorbe, lui. Il absorbe. Franchement, bientôt les Toni Kroos et les Modric vont devenir nuls parce que Tchouaméni aura absorbé, je dis bien, tout leur talent. C'est incroyable. Tchouaméni, aujourd'hui, mais déjà son intégration au Real est sensationnelle dans un milieu extraordinaire, j'ai pas besoin de le rappeler, mais au-delà de cela, aujourd'hui en équipe de France, il a pris, je dis bien, une taille patron, il a fait une performance de patron, il était là partout. Partout. Fofana, il essaie de faire des talonnades, il perd des ballons. C'est Tchouaméni qui va essayer de couvrir jusqu'à ce que lui-même il se met en danger parce que le boy essaye de percer, mais il continue à le... Tchouaméni aujourd'hui, moi j'ai bien vu le match de Tchouaméni, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé, il a sorti une top performance. Donc du coup, dans tout cela, ce que je voulais dire, c'est que Didier Deschamps, à mon humble avis, aujourd'hui face à l'Autriche, je pense qu'il a trouvé... Deschamps n'est pas bête. Deschamps n'est vraiment pas bête. Deschamps va rentrer chez lui, il va regarder calmement le match, il a trouvé ce qu'il voulait.
Lui, ce qu'il veut, c'est une équipe qui n'encaisse pas de but, qui tient bien, des latéraux qui sont efficaces. Tu as vu aujourd'hui, Klaus, il fait son match, il n'y a aucun problème. On le voit sur la phase offensive, il est très dangereux. Défensivement parlant, il est capable de se gérer. Mais un boy comme Saliba, il peut couvrir, il va très très vite. Un boy comme Koundé aussi peut couvrir, il va très très vite. De l'autre côté, Ferland Mendy, défensivement parlant, tu sais ce qu'il peut t'apporter. Peut-être qu'offensivement, il ne t'apporte pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Parce que Ferland est sur le côté de Kylian Mbappé, qui dans tous les cas va passer son temps à dézonner. Son hitmap, c'est tout ce côté-là, plus le centre et tout. Donc du coup, tu as un équilibre que j'ai vu aujourd'hui chez les Bleus, que j'ai trouvé franchement vachement intéressant. Entre nous, sincèrement, j'ai dit le 4-4-2 qu'il a amené pour qu'il soit champion du monde. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui dans ce 3-4-1-2. J'ai vu un équilibre, j'ai dit tu enlèves Fofana, c'est pas grave, hein, il peut être sur le banc, il n'y a pas de problème. Mais tu mets Kanté, Tchouaméni, Kanté à 100%, je dis bien Kanté à 100% sans blessure avec Tchouaméni, tu as dead ça, Derrière tu as un Raphaël Varane qui a l'expérience, tu as un Jules Koundé ou un Saliba, tu as un Badiashile ou un Kimpembe. Normalement, je pense qu'il y a une assise défensive qui doit rassurer Didier Deschamps. Mike Maignan, Magic Mike, il n'y a rien à dire, c'est un top gardien. Yoris aussi, je pense qu'il va se gérer s'il revient. Les latéraux, je pense que c'est intéressant. Je dis après, dans tout cela, quand tu vois ce système-là, c'est normal que la France, à 3, ils arrivent à combiner devant. Des fois même, tu as l'impression que c'est Paris. Tu as l'impression que c'est Paris. Ça combine devant. Et c'est là où j'ai envie de parler de Olivier Giroud. Sensationnel. Sensationnel. Franchement, on ne l'appelle pas... Je sais pas, voilà, il va aller à la Coupe du Monde ou pas, Benzema, blablabla. Mais Giroud, franchement, je dis, la F1, c'est beau, c'est la classe. Ils sont que 20 conducteurs de F1 dans le monde. C'est pas tout le monde qui a l'occasion d'être un conducteur de F1. Franchement, c'est la classe, c'est le top du top. Mais le karting, c'est cool, c'est accessible, on peut tous y aller. Et c'est ça, Olivier Giroud. Franchement, son football, c'est un football qui est accessible, c'est un football qui est cool. Non, franchement, il est efficace. Très efficace. Son but aujourd'hui, magnifique, la détente, la tête et tout. Mais c'est là où il est intéressant, c'est comment il décroche. Cette entente Giroud, Griezmann, Mbappé en première mi-temps, là, franchement, elle était bien. Elle était très, très bien. Giroud qui décroche, il touche une balle. Tu as Griezmann qui revient toujours de très, très bas, en fait, pour récupérer le ballon. Une touche avec Mbappé. Mbappé est parti. Taf, il a lancé Mbappé. Pendant ce temps-là, Giroud est parti. Peut-être un peu plus de centre, peut-être que si tu avais, je ne sais pas, un joueur différent du profil de Ferland Mendy offensivement, peut-être tu aurais eu un peu plus de centre d'un côté, peut-être de l'autre aussi, je ne sais pas. Mais l'entente des trois là, elle a été top. Et c'est comme ça que la France, ils peuvent aller fatiguer les gens à la Coupe du Monde. Ils vont venir, ils vont faire des matchs pourris, ils vont balancer des ballons, taf, taf, tu vas voir sortir de balle, Tchouaméni, Kanté, tac, Griezmann, pouf, Mbappé, tu es mort, tu es mort. Tu es mort. Et si Kylian, il se gère, parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer, il ne sait pas gérer. Il y en a qui seront satisfaits du match de Mbappé, je ne le suis pas. Mbappé doit mettre doublé, triplé aujourd'hui. Je dribble le gardien, je marche sur mon pied, je sors le ballon. C'est quoi ça? Il y en avait un où il n'y avait pas hors-jeu. Je dois enrouler le ballon, j'envoie ça à l'ouest. Bref, Kylian peut faire beaucoup mieux, mais c'est pour dire à quel point ce système-là, avec cette assise défensive-là, un Griezmann qui est là, un Giroud et un Mbappé, 3 joueurs qui se tournent autour, les latéraux, de temps en temps, quand tu as besoin d'eux, tu les utilises, et je trouve même qu'ils ne les ont pas assez utilisés. De temps en temps, l'équipe de France devrait de plus en plus ouvrir. Ouvre ton jeu, mais peut-être qu'ils sont un peu trop dans l'axe, mais ça marche bien. Et après, quand Ousmane Dembélé rentre, tu comprends toute l'interview d'hier? Quand il est à la radio, quand il te dit que lui, avec coach Courbis dans le temps, il a joué numéro 10, qu'à Dortmund, je ne sais pas quoi, il est numéro 10. Dembélé, quand il ne rentre pas pour aller sur le côté, il rentre pour rester dans l'axe. Donc Deschamps reste très cohérent par rapport à son système de jeu. Il y a Walou qui change, c'est 3 dans l'axe, c'est les 2 boys défensifs devant les 3 défenseurs centraux, les 2 latéraux qui sont solides, et puis après, il se gère. Après le 1-2 là, il se gère. Dembélé était à la place de Griezmann quand il est rentré. En fin de match, il donne un bon ballon à Mbappé. Ça peut faire très mal en fin de match. Tu es en Coupe du Monde, 70e minute, c'est compliqué, paf, changement, tu fais rentrer Ousmane à la place de Griezmann, il se retourne, il a l'espace, tu es mort. Kylian est parti, Coman est parti, tout ça, tu es mort. Donc pour moi, franchement, offensivement parlant, top performance aussi de la part des Bleus, bien joué de la part de Olivier Giroud, qui aujourd'hui a été, voilà, il a été sensationnel. Pour moi, il a été partout, il est généreux, c'est un gars, franchement, c'est un gars, j'ai envie de dire, je ne le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, j'ai envie de dire, c'est un gars bien parce que, tu sais, Giroud, les gens ne le respectent pas, il n'est qu'à 2 buts du record de Thierry Henry, c'est-à-dire le record du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui est 51 buts si je ne me trompe pas, il en a 49. Il reste un match à jouer durant cette Ligue des Nations, après c'est la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Donc Giroud ira-t-il à la Coupe du Monde ou pas? À mon humble avis, il mériterait d'y être et ça ne change en rien sur le fait que Karim Benzema est un top player, que Karim Benzema sera sûrement titulaire, mais Olivier Giroud peut ramener quelque chose de plus. Donc voilà, top performance de la part des Bleus, bien joué. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre
le futur, voir comment Deschamps va gérer sa liste avec le retour des blessés. Moi, j'ai envie de vous dire une chose. À mon humble avis, l'équipe de France ne devrait pas partir à la Coupe du Monde avec la majorité des joueurs qui étaient en 2018. Parce qu'un effectif, ça se change. Et au-delà de cela, je pense qu'il y a une évolution qui a été faite dans cet effectif-là et ça se voit. En fait, c'est à l'œil nu, ça se voit. Hugo Lloris est un très bon gardien, mais Mike Maignan n'a absolument rien à lui envier. Ça, c'est un fait. Si tu regardes aussi tous les autres boys qui sont là, je pense que défensivement, il y a des gars qui mériteraient peut-être qu'on leur donne leur chance. Les Saliba, les Koundé, tout ça là, ils méritent de rentrer dans cette équipe-là. Tu peux en garder un comme vétéran, peut-être Varane, mais le reste, ils doivent bouger. Tes Pavard et tes Hernandez là, c'est bien mignon. Bon, Hernandez, il se gère quand même au Bayern et tout. Bon, Pavard, peut-être tout ça, mais t'as vu Klaus, il t'amène un truc différent. Genre... Le milieu de terrain, Paul Pogba, c'est peut-être terminé à cause de sa blessure, tout ça, etc. Mais quand tu es Tchouaméni, c'est largement suffisant. Avec des Guendouzi, des Fofana sur le banc, des jeunes joueurs en fait. Tu dois aller à la Coupe du Monde avec un effectif, pour moi, remanié. C'est-à-dire que les vétérans doivent être les Mbappé, c'est eux qui doivent être en fait les tontons de l'effectif. Les Ousmane Dembélé et les Mbappé doivent être les tontons de l'effectif, mais il faut un petit remaniement dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, ça faisait du bien à voir, c'est-à-dire qu'avec toutes les blessures qu'il y a eu, c'est dommage, mais ça a permis de voir plein de nouveaux joueurs. Tu n'aurais pas vu Badiashile, tu n'aurais pas vu Fofana, tu n'aurais peut-être même pas vu Kolo Muani pendant 2 minutes en équipe de France jeudi s'il n'y avait pas eu autant de blessures. Donc du coup, un mal pour un bien, on ne sait pas encore. On verra dans le futur ce que ça donnera, mais j'ai hâte de voir le prochain match parce que pour le moment, franchement, je vous le dis, ce système-là, avec des joueurs pertinents, normalement, ils peuvent échapper à la malédiction du champion du monde. Et quand je parle de malédiction du champion du monde, je parle évidemment d'être éliminé au premier tour parce que les Espagnols, ils savent... 2014, c'est qui? Les Allemands, ils savent. Je dis malédiction, malédiction, malédiction. Attention. Petite parenthèse par rapport aux blessures. Durant ce match-là, on a vu que Mike Maignan est sorti sur blessure. Jules Koundé est sorti sur blessure. Il y a même un autre joueur, je pense, de l'Autriche, à un moment donné, qui est sorti sur blessure. Bref, dans d'autres matchs, il y a Memphis Depay qui est sorti sur blessure. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui en ce moment sont en train de sortir sur blessure. Je n'ai pas le répertoire total, mais c'est pour dire que le calendrier est très chargé. Il est extrêmement chargé. Et quand je vois le fait que les gars vont avoir, je pense qu'ils n'ont même pas, est-ce qu'ils ont 10 jours entre le dernier match, j'ai envie de dire, de Première Ligue et le premier match de Coupe du Monde? Est-ce qu'ils ont même 8 jours entre le dernier match, la finale de la Coupe du Monde et le premier match, la reprise de la Première Ligue? Je prends la Première Ligue comme exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre championnat, la Liga, la Serie A, etc. À un moment donné, les gars là, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Ils enchaînent les matchs et commencent à être fatigués et ça se voit. La fatigue musculaire, elle est là. C'est de la même manière que nous aussi, on est là, on regarde les matchs. Vous les regardez, vous consommez. Moi, après, je regarde, je consomme, je viens, je fais des débriefs. Mais quand tu enchaînes à un moment donné, tac, 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 tu as besoin d'avoir 2-3 jours off. Donc ça m'arrive des fois, tu ne vois pas de vidéo pendant 2-3 jours parce que j'ai besoin en fait de me reposer parce que tu as une surcharge émotionnelle par rapport au travail que tu fais. Et je peux imaginer que les boys sur le terrain, ça doit être 15 000 fois pire en fait. Ils sont fatigués. C'est des êtres humains. Franchement, ils sont fatigués. Donc la Coupe du Monde, elle arrive. Je ne sais pas s'ils auront le temps de se reposer ou quoi que ce soit. Quand on revient de la trêve internationale, ça enchaîne comme un truc de malade. Vous l'avez vu, Ligue des Champions, championnat tous les jours. Je pense qu'il y a une dizaine de matchs en fait en même pas un mois. C'est extraordinaire. Donc du coup, voilà, courage à tous les joueurs de football et j'espère que ça ne gâtera pas le spectacle lors du mondial et j'espère qu'on aura tous les joueurs, les meilleurs joueurs possibles, en fait tout le monde, voilà, que tout le monde qui a la chance de participer au mondial arrivera en santé parce qu'on en a besoin pour la beauté du football. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé et c'est le plus important. Tous outsiders.